Bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite un bel été, un été différent de ceux qu'on a connus ces dernières années avec le Covid. Profitez surtout des vôtres. Là où vous trouvez, où vous trouverez cet été, eh bien profitez de vos familles. C'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. La vie est courte, ne l'oubliez pas, et précieuse surtout. Précieuse, oui. Aujourd'hui, en ce jour de commémoration un peu particulier, eh bien, on prend conscience, je l'espère en tous les cas, que beaucoup prendront conscience de ce côté précieux de la vie et de ce que représente en tous les cas euh, l'amour des autres, surtout l'amour de la vie, l'humanité, la bienveillance, l'altruisme, la solidarité entre tous les terriens. Voilà. Donc, et la prise de conscience surtout. Oui, eh bien, aujourd'hui, c'est la commémoration du Veldiv, de la rafle du Veldiv. Cette, cette période des plus sombres de l'histoire de l'humanité, euh, cauchemardesque. On a du mal à imaginer comment des êtres humains ont pu agir de la sorte. Dans nos pires cauchemars, dans nos pires délires, pour celles et ceux qui sont dotés encore d'humanité et de bienveillance à l'égard des autres, eh bien, on a du mal à imaginer qu'un jour ça s'est produit. Moi, je l'ai appris très tôt, puisque l'histoire, chacun a son histoire et son destin, et mon destin a voulu que je croise quelque part le destin de ces enfants dont je vous parlerai tout à l'heure. Pourquoi, comment, enfin, à quelle occasion j'ai pu croiser euh, cette histoire. Tout d'abord, eh bien, une pensée à ces malheureuses victimes innocentes, ces parents, ces hommes, ces femmes, ces familles, ces enfants qui ont été enlevés, déportés dans une cruauté monstrueuse, vraiment. Les monstres nazis ne faisaient pas dans le détail, ils enlevaient tout le monde, des femmes, des hommes, des enfants, depuis les nourrissons, des petits nourrissons, euh, jusqu'aux adolescents. Donc ils arrachaient, vous imaginez, des petits bébés arrachés, séparés de leur maman. Vous êtes parents, vous savez ce que c'est des enfants, être parents. Eh bien, on leur arrachait. C'est ça l'empathie. L'empathie, c'est d'avoir cette capacité de se mettre à la place des autres, voyez-vous. Et pour ceux qui ne pratiquent pas trop cette empathie, moi je vous conseille vraiment de faire appel à votre empathie, parce que c'est là où vous allez laisser s'exprimer votre humanité. Donc essayez de temps à autre de vous mettre à la place des autres, à la place de ces parents, de ces mamans auxquelles on a arraché des bébés, vous voyez, dans une cruauté monstrueuse et perverse, pour les envoyer dans des camps d'extermination. Oui, dans des camps d'extermination, Auschwitz, entre autres. Puis dans des chambres à gaz, les enfants. Les adultes, on les envoyait dans des chambres donc à gaz, pour par la suite, vous savez ce qui leur arrivait. Voilà, j'en bafouille parce que j'ai du mal à imaginer leur martyre, leur souffrance, je ne sais pas comment mettre des mots sur ces malheureuses victimes. Voilà. Et puis après, leurs cadavres leurs dépouilles finissaient dans des fosses crématoires. Ben oui, parce que ils les brûlaient. Vous voyez jusqu'où ils n'avaient pas de limite en fait. Vous voyez, ils n'avaient pas de limite. Il n'y a pas un moment parmi ces personnes qui sont des personnes comme vous et moi, c'était des humains, je veux dire, c'est pas des martiens, c'est pas des extraterrestres venus d'ailleurs. Non, c'était des êtres humains comme vous et moi qui ont été capables de telle monstruosité, de telle cruauté. Vous imaginez, en aucun moment de ces parcours, euh, parmi eux, il n'y a pas eu de groupe parmi les nazis, enfin les soldats nazis, etc.
Il n'y en avait pas qui avaient ce sursaut d'humanité en disant non, stop. Et le pouvoir qui était en face aussi, français, eh bien, je ne parle pas des résistants, je ne parle pas de Gaulle, paix à son âme, et ces nombreux résistants qui ont su prendre le parti de l'humanité et du juste, eh bien, qui eux ont résisté, beaucoup sont morts pour avoir résisté, pour avoir protégé aussi des juifs, eh bien, mais il y avait ce pouvoir qui était en place, qui était un pouvoir euh, qui avait, disons, qui avait signé un pacte avec le diable, avec les nazis, et donc qui envoyait la police faire c'est d'où la rafle du Veldiv, hein. C'était la police française de l'époque, puisque c'était sous le régime de Vichy, eh bien, aller chercher, ils étaient complices des nazis, aller chercher ces personnes, ces juifs, pour les envoyer dans ces camps. Comme quoi l'humanité, voyez, l'humanité, ce monde est fragile. Du jour au lendemain, on peut basculer, donc il faut faire très attention et comment dire, vous imaginez, il y a eu des enfants qui ont été exterminés, d'autres qui ont été sauvés grâce à ce qu'on appelle des justes. C'était des Français, vraiment, il faut leur rendre hommage, des résistants français qu'on appelle les justes et qui les ont cachés. Ils ont caché ces enfants. Et donc, ces personnes courageuses, parce que c'est au risque de leur vie, hein. Vous imaginez s'ils avaient été découverts par les nazis à l'époque, eh bien, ces courageuses et dignes personnes qui avaient pris justement des risques énormes, mais ils n'ont pas hésité. C'est ce qui est beau dans cette humanité, voyez-vous, et qui nous remonte un petit peu le moral. Ils ont laissé leur cœur et leur humanité s'exprimer. C'est des gens comme ça qu'on aime. Donc, ils ont caché des enfants, ils les ont fait passer pour leurs enfants, ils les ramenaient à l'église le dimanche, etc., avec une croix pour voilà, déguiser un petit peu la situation. Et ils les ont sauvés. Et ces enfants, après la guerre, quand ils ont appris que leurs parents ben, ils ne reviendront plus, imaginez comment ils ont grandi. Enfin, terrible. Voilà, terrible. Alors pour ça, il faut absolument donner une bonne éducation aux enfants parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme existe encore. Vous imaginez qu'aujourd'hui, en 2022, avec toute cette sombre histoire de l'humanité dont on aimerait que ça fait partie d'un délire, d'un cauchemar, mais que ce n'était pas une réalité, mais non, c'est la vérité, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, en 2022, il existe encore des personnes qui perdurent cet antisémitisme et qui tiennent des propos monstrueux, odieux, devant leurs enfants. Voyez-vous, les juifs, voilà, il y en a encore qui continuent à détester les juifs. Ils ne savent pas pourquoi, hein. Ils ne savent pas parce qu'il n'y a aucune raison. Aucune raison. Dire celui qui t'a... Tu ne peux pas le détester, tu peux détester, je ne sais pas, quelqu'un qui t'a enlevé ton enfant, qui l'a torturé, qui l'a tué, quelqu'un qui a tué ton père, ta mère, je ne sais pas, tu peux le détester. Quelqu'un qui a incendié ta maison, quelqu'un qui t'a... je ne sais pas, enfin... Pourquoi détester les juifs? Ça, c'est quelque chose qui me sidère vraiment et qui me donne une image de cette humanité vraiment désastreuse et horrible. Donc ils ne savent pas pourquoi, mais ils tiennent des propos orduriers à l'égard des juifs. Aujourd'hui, en 2022. Donc, quelque part, ils transmettent cet antisémitisme, cette haine du juif, comme si cette époque, la Shoah, ces exterminations, etc., n'avaient pas suffi. Comment on peut? C'est juste pas possible de ne pas avoir, je sais pas, un sursaut d'humanité et d'amour. Je comprends pas. Alors tout à l'heure, je vous disais l'histoire de ma vie et bien, a fait que un jour, eh bien, j'ai croisé le chemin de ces enfants, oui, de ces enfants. Donc, ma prime enfance, depuis le CP, le cours préparatoire, jusqu'à mon départ de cette école élémentaire,
qui s'appelait l'école élémentaire des Hospitalières Saint-Gervais, puisque mon premier parcours a été jusqu'en sixième là, dans cette école, donc durant des années. Et j'ai appris cette histoire de la Shoah dans cette école qui se trouve au 10 rue des Hospitalières Saint-Gervais. On habitait juste en face rue des Rosiers, au 27 rue des Rosiers, avec ma famille. Donc à l'époque, on appelait ce quartier le petit quartier juif de Paris. Donc cette école élémentaire des Hospitalières Saint-Gervais, qui se trouve dans cette rue qui porte le même nom, au 10. Et à l'époque, le 10, c'était l'école des filles. Et à côté, je ne sais plus, je vais dire des bêtises, je ne sais plus quel numéro, mais juste à côté, hein, c'était l'école, elle était mitoyenne, l'école des garçons. Parce qu'il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Voilà. À l'époque, eh bien, avant cette époque sombre de cette sale guerre, eh bien, le quartier juif, il y avait de nombreux immigrants juifs d'Europe de l'Est qui s'étaient installés là. Hein. Cette école a été fondée en 1846 et elle a été fondée en 1846 et avait d'abord été une école juive au départ. Donc il y a encore des traces d'inscriptions anciennes qui sont encore visibles hein, sur les murs. Vous pouvez y aller, emmener vos enfants. C'est très important d'emmener les enfants, etc. Si vous voulez, de les sensibiliser. C'est très important, voyez-vous. C'est comme ça qu'on arrivera à mettre des mots sur les choses, sur les événements, au son, et en même temps à attendrir le cœur des individus de demain, qui sont les enfants d'aujourd'hui. Très important. Voilà. Donc sur ce bâtiment, il y a encore les inscriptions aujourd'hui, d'accord, qui est devenu depuis école publique, puisque depuis 1880, bien moi, j'ai fréquenté cette école, voyez-vous. Je veux dire, il n'y a pas de mystère dans la vie. Vous voyez, le destin parfois, moi je ne crois pas au hasard. Je crois pas au destin comme on l'entend, parce que peut-être que d'autres qui ont peut-être fréquenté cette école n'ont pas reçu la même sensibilité pardon, que moi. Mais je pense que sur notre chemin, vous voyez, comme le petit poussé, il y a des petites pierres comme ça. Et que c'est peut-être l'univers, Dieu, voilà, l'univers veut voilà, on a un chemin de vie initial. Et sur notre chemin, ces petites pierres, c'est pour quelque part s'arrêter et lire les inscriptions qui sont gravées sur ces pierres. Métaphore. Donc, peut-être aussi en faire des leçons de vie. C'est ce que j'ai fait, voyez-vous. Donc cette école qui est devenue publique, donc, et qui continue toujours depuis à accueillir des élèves juifs à l'époque. Voilà. Donc l'école des garçons, alors j'ai retrouvé, l'école des garçons était au numéro 6. Voilà. Et l'école des filles, alors juste à côté, celle que j'ai fréquentée, au 10. Vous pouvez y aller, vraiment allez-y. Donc, alors, au cours de cette sale période, sombre période de la Shoah, 165 enfants de cette école des Hospitalières Saint-Gervais furent déportés. Oui, de mon école. Donc c'est vrai que dans cette école, j'ai toujours été sensibilisée. Je voulais apprendre toute cette histoire et j'ai lu le journal d'Anne Frank qui fut ma première lecture, qui vraiment a hanté mes nuits. Et Anne Frank, je sais pas, c'est comme si c'était une amie. Et je lui parlais. Et je la voyais dans mes rêves, hein, la nuit. Sérieux, hein, c'est vrai. Je la voyais dans mes rêves. Je jouais avec elle, je parlais avec elle. Et Anne Frank, quelque part, elle est en moi. C'est comme si j'étais quelque part, peut-être, hein, j'en sais rien, la réincarnation. C'est une prétention, voyez-vous, c'est une grande prétention. Là, je suis vraiment dans la prétention. Mais j'ai l'impression qu'elle me hante. Parce que toute petite, je faisais beaucoup de cauchemars et je ne vais pas vous raconter comment ça se manifestait physiquement et toutes ces douleurs que je ressentais à mon réveil, etc. Mais le matin. Mais vraiment, cette petite fille me hantait. Et si réincarnation existe, comme les Asiatiques croient, eh bien,
j'ai l'impression d'être la réincarnation d'Anne Frank. Oui, peut-être, peut-être. Peut-être je suis la réincarnation de cette petite fille qui écrivait son journal. J'aime l'écriture, j'aime écrire de très jeune. Depuis l'âge de 6-7 ans, j'aime la lecture, j'adore la lecture. Et quand on avait à l'école, à l'époque, on disait, on avait cours de lecture, et bien j'étais la première à sauter de joie et mes camarades le remarquaient. D'ailleurs, on me raillait là-dessus et je lisais tout. On avait une espèce de bibliothèque avec des portes en verre et avec une fermeture, avec une clé, et une fois par semaine. Donc notre professeur, on avait droit à un jour de bibliothèque, et je regardais cette bibliothèque comme si je regardais la septième merveille du monde. Et quand le jour de bibliothèque, elle l'ouvrait, oh, c'était la clé du bonheur quand elle l'ouvrait. Et j'avais droit à choisir des livres, et mes autres camarades aussi, mais pas tous. Il y en a qui n'aimaient pas trop lire, donc c'était barbant pour elles. Mais moi, c'était ah mon Dieu. Et je prenais ces lectures avec bonheur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis je me suis inscrite très tôt à la mairie du 4e arrondissement, à la bibliothèque de la mairie. Et je me rappelle de ce petit carton rose où on mettait un cachet à chaque fois qu'on prenait des livres et le nombre de livres, etc. Et mon bonheur, je passais ma journée, vraiment, la journée à l'époque c'était le jeudi, on n'avait pas école. Eh bien, ma journée du jeudi, ma mère savait où me trouver. J'étais à la bibliothèque, je me réveillais très tôt le matin, j'étais folle de joie et je passais ma journée dans cette bibliothèque, l'odeur de ces livres. Je les prenais, je lisais, et puis j'en prenais pour chez moi. La nuit, je dormais, je dormais très tard, je lisais. J'avais une petite torche dans mon lit pour lire. Enfin, c'était fou. Ma mère, des fois, je la faisais entrer en rage parce que je ne faisais que ça. Voilà. Et j'écrivais. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit. Et d'ailleurs, un de mes cahiers où j'avais écrit, c'était l'entrée au collège, je me souviens, donc c'était très tôt, n'est-ce pas? Donc ma prof de français, Madame Dupont, j'aimais beaucoup cette professeure qui était adorable, vraiment, qui a compris ce qui m'animait, ma sensibilité, etc., qui était très à l'écoute. Et donc j'étais forcément, sans faire d'efforts, les maths, c'était pas mon truc du tout. Et puis il y a d'autres matières, je les faisais parce qu'il fallait, hein, géo, histoire, tout ça. Enfin, voilà, géométrie, je ne raconte même pas. Mais le français, mon Dieu, j'adore cette langue. Le français, cette langue m'a sauvée. Pourtant, j'ai une histoire qui est très particulière, vous voyez, que vous connaissez, voilà, pour ceux qui me connaissent. Mais le français m'a sauvée. Parce que cette langue m'a sauvée. Vous voyez, il y a toujours un moment donné dans sa vie où on est un peu fragile. Et puis, il y a quelque chose, vous voyez, voilà, c'est une thérapie. Donc, je lisais et j'écrivais très tôt. Donc, mon entrée en sixième, eh bien, j'écrivais, comment dire, mon cahier, j'écrivais tout le temps. Je ne savais pas pourquoi j'écrivais. Vous voyez, parce que les gens, quand ils sont conscients, à l'âge adulte, ils savent pourquoi ils écrivent, chacun a ses raisons. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était la psychologie, je ne savais pas la psychanalyse, c'est pas entendu parler, enfin, je ne savais pas. Mais j'écrivais comme ça, c'était spontané, c'était par pur instinct, voyez-vous. Donc j'écrivais, c'était toujours biographique, bien sûr, autobiographique. Donc j'écrivais. Et puis un jour, ma prof, Madame Dupont, à la fin de l'année scolaire, elle tombe sur mon, mon cahier, comme ça, en évidence, parce que j'ai toujours été très brouillon, des feuilles partout, des cahiers partout, j'ai pas changé. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors je lui dis Nassira, parce qu'elle m'appelle Nassira. Nassira, qu'est-ce que c'est, etc. Je te vois tout le temps écrire et tout. Puis d'ailleurs, le jour j'ai oublié de vous dire, quand on avait, à l'époque on appelait ça des rédactions, dissertes, tout ce que vous voulez, eh bien, toutes les semaines, on remettait sa rédaction, on avait un thème, et donc, et vous savez comment que ça se passe, hein, l'introduction, etc. Donc, il y a un cheminement à suivre, il y a un ordre, etc.
Au début, on monte dans l'histoire, on développe, et puis la fin, etc. Donc, il fallait respecter tout ça. Mais moi, elle n'avait pas besoin de me le dire, que je le savais déjà, c'était inné. C'est comme si j'étais née avec, donc elle était épatée. Et du coup, toutes les semaines, quand on avait, je crois que c'était le lundi, puisque le week-end, elle prenait à la maison la rédaction, et les rédactions de tous les élèves, tout le paquet. Donc elle notait, et puis elle mettait en rouge ce qui n'allait pas, etc. Mais moi, j'avais jamais de rouge d'inscription, rien du tout. J'avais toujours 20. Et donc elle lisait celle qu'elle estimait être la meilleure, celle qui a fait le travail, qui a écrit, qui a rendu son travail vraiment comme il se doit et qui a compris en tous les cas l'histoire et comment la développer, etc. Enfin bref. Alors donc c'était la mienne. Et d'ailleurs les élèves disaient toujours, parce que en, dans la liste, en tête de liste, elle avait celle elle lisait en classe pour dire aux élèves un exemple pour les autres en disant voilà comment il fallait faire, voyez-vous. Donc tous les élèves se retournaient vers moi en disant, avant qu'elle prononce déjà mon prénom, elle disait, tout le monde se retournait en disant oh, bah oui bien sûr c'est Nassira quoi. Voilà. Et j'en tirais pas plus satisfaction que ça. C'était pas pour moi quelque chose de, c'était pas un honneur parce que pour moi c'était inné, c'était naturel. Donc j'étais pas très fière là-dessus. Voilà, ça partait tout seul. Bref. Et puis à la fin de l'année scolaire, elle me disait mais je te vois tout le temps écrire, Nassira. Est-ce que je peux avoir ton je vais lire ce que tu écris si ça ne te dérange pas. Moi j'avais écrit des choses, etc. Enfin, il y avait un peu de, je me rendais compte, je me rendais compte. J'ai compris après par la suite que il y avait de l'autobiographie, il y avait beaucoup de moi dans toutes les histoires que j'écrivais. Et donc je lui dis oui, Madame Dupont, oui, oui, avec plaisir et tout. Donc elle l'a lu. Et puis après elle m'a dit, elle l'a fait lire à la directrice, donc j'ai eu droit bah oui, à tous les compliments possibles et pas possibles. Et puis elle me demande gentiment si elle pouvait le garder en souvenir. J'ai dit oui. C'est dommage, hein, il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque. J'ai dit oui parce que du coup je dis dommage parce que je l'ai plus quoi. Mais bon, peut-être que ça lui a servi, peut-être pour d'autres, je ne sais pas. Voilà. Et je voulais dire aussi dans cette école rue des Hospitalières Saint-Gervais, euh, depuis le CP jusqu'au CM2, eh bien, on avait des prix à la fin de l'année scolaire. Alors, avec des rubans, vous savez, des prix avec des rubans. Donc, il y avait tous les prix, hein, prix de lecture, prix d'écriture, euh, prix de maths, oui, de calcul à l'époque, après de maths, etc. Enfin bref, tous les prix de chaque matière. Bon, je n'avais pas le prix ni de calcul, ni de maths, ni... non, non. Par contre, tous les ans, je ne vous mens pas, tous les ans, c'était pas une surprise, j'avais le prix bah, de lecture et d'écriture, enfin de lecture bien sûr, et puis de... Voilà, c'était moi, prix de français, c'était moi. Après c'était prix de français, c'était moi, c'est une matière française, c'était moi. Voilà, voilà, c'était comme ça. Voilà, et c'est pour ça que la lecture, eh bien, ça a du bon pour les enfants, c'est très important. Alors, je disais, dans cette école, rue des Hospitaliers Saint-Gervais, voilà, je me suis donnée à fond, c'était pour moi quelque chose à fond, sans faire beaucoup d'efforts, c'était inné en moi. Voilà, donc j'ai appris l'histoire de cette école. Et donc, on a appris aussi, enfin, les élèves, moi, et je pense qu'il serait bien d'emmener vos enfants pour leur faire connaître cette histoire. Donc on a appris que dans cette école, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression d'être un peu, je sais pas, elle habite en moi, Anne Frank, paix à son âme. Donc j'ai appris qu'au cours de cette sombre période, la rafle du Veldiv, la Shoah, 165 enfants de cette école que j'ai fréquentée rue des Hospitalières Saint-Gervais furent déportés. Aucun d'eux, aucun, ne survécut. Après leur arrestation en juillet 1942. Ils ont été arrêtés en 1942. Aucun n'est revenu. Ils ont tous été exterminés, ces enfants de Psaken. Ils avaient été séparés de leurs parents, vous imaginez? Séparés de leurs parents, sans raison aucune.
séparent des enfants de leurs parents, on les prend de cette école que j'ai fréquentée, cette école, pour des quelques décennies avant, voyez-vous, sur les mêmes bancs, sur les mêmes... J'ai marché sur le même sol, les mêmes murs, les mêmes arbres dans la cour, le même préau. Ouais, voilà. Donc ces enfants ont été déportés, ils étaient très jeunes, ils avaient mon âge à l'époque, donc de 6 ans jusqu'au CM2, quoi. Donc ils ont été déportés à Auschwitz, ces enfants. Et les parents sont partis dans d'autres convois. Voilà. Les parents, pareil, hein, parce qu'au même moment, on a enlevé les parents et puis les convois, les enfants, les parents, pas ensemble bien sûr, ils ont tous démarré en même temps. Voilà. Les enfants étaient internés dans des camps, les parents dans d'autres camps. Vous imaginez? Voilà. Voilà. Et puis je vous laisse par la suite, j'espère que vous savez comment ça se passait et que vous êtes au courant des horreurs de l'internement et de la déportation. Vous voyez ce qui se passait à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, comment dire, je vous conseille vraiment aux parents, je conseille aux parents vivement d'emmener leurs enfants si vous avez la possibilité, à Paris, dans le 4e arrondissement, il y a ce collège que j'ai fréquenté aussi, rue Geoffroy-Lanier. Vous voyez, c'est bizarre, hein, l'histoire. Après rue des Hospitalières où les enfants étaient déportés, enlevés et déportés, je me suis retrouvée dans un autre collège. Dans un premier temps, c'était Ave Maria, ensuite dans un autre collège, rue Geoffroy-Lanier, parce qu'il faisait aussi office de lycée à côté. Et donc là, je me suis retrouvée, encore une fois, face à une histoire qui me collait comme une seconde peau. Parce que là, il y a le mémorial. Il y a encore une autre histoire, enfin la même, mais qui, quelque part, se rejoint. Voyez-vous? Je remercie vraiment l'univers. Je remercie Dieu, l'univers. Pour moi, Dieu, c'est l'univers. Voilà. De m'avoir très tôt sensibilisé, mis sur le chemin d'une histoire, j'aurais pu passer à côté. Donc de cette histoire, parce que ça m'a ouvert les yeux sur le monde très tôt déjà, ça m'a sensibilisé, et puis surtout ça m'a, comment dire, ça m'a ouvert le cœur sur ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, cette faculté d'avoir la possibilité de se mettre à la place des autres. Voilà. Donc, chers amis, faites attention à vos enfants, qu'ils côtoient, parce que tout peut recommencer à n'importe quel moment. Les monstres, vous savez, la bête immonde ne meurt jamais. Elle sommeille, mais elle revient parfois. Voyez-vous, on croise les doigts que là-haut fasse... Enfin, moi je prie plus, hein, là-haut. On n'arrête pas de prier, hein, de toute façon, et ça recommence toujours parce que c'est notre faute à nous. Hein. Là-haut, il n'y a rien. Là-haut, il y a Dieu, mais il fait... Je ne sais pas qu'il n'y a rien, mais là-haut, il ne fait rien. C'est-à-dire que Dieu nous a donné un cerveau, nous a donné de quoi réfléchir, de quoi vivre sur cette terre. Ce monde, il pourrait être parfait parce qu'il y a tout pour qu'on puisse tous être heureux, mais nous, on a décidé de nous diviser et de nous détester. C'est pour ça que je crois en Dieu, mais les religions, c'est autre chose. Voilà. Pour moi, je suis spirituelle et pas religieuse. Parce que dans les religions, il y a beaucoup de séparation, de division. On dit aux uns, c'est vous les élus de Dieu, c'est toutes les trois monothéistes. Hein. Je ne parle pas du bouddhisme qui est une philosophie de vie ou ouverture, zen. Mais les trois religions monothéistes, eh bien, c'est chacune dit à ses disciples, à ses adhérents, ou vous les appelez comme vous voulez, eh bien, c'est vous les préférés de Dieu, c'est vous qui irez au paradis, pas les autres. Je ne sais pas comment il doit donner la tête, le bon Dieu, hein, parce que franchement, ouais, la dernière fois je vous ai parlé des carrés dans les cimetières, on s'est divisé, même dans la mort on se divise. Je ne peux pas vous dire mieux. Même dans la mort,
on se divise. Comment voulez-vous que moi je sois religieuse? Même dans la mort, il y a un carré où il y a une pratique religieuse, un autre carré, une autre pratique, et un autre carré, une autre pratique. Pourquoi on ne se mélange pas tous? Pourquoi celui qui meurt, il prend la place qui est libre, Adamaken, c'est tout. Je ne comprends pas. C'est terrible ça. Voilà. Et dans la vie, on se divise aussi, puisque dans les rites religieux, euh, oui, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Très peu de gens osent dire, pour pas déplaire. Moi, je m'en fiche de déplaire. Hein. Si je déplais à certains, c'est qu'ils méritent pas que je leur plaise. Je pense, à mon avis. Ou alors, mon discours leur échappe. Dommage pour eux. Parce que j'ai un discours, je pense, très proche de l'humanité et de la vérité, à mon avis. Et très universel, puisque j'aime tout le monde et je me sens terrienne. Et si vous voulez, je ne suis pas religieuse, hein, pas pratiquante pour un sou, eh bien, et surtout spirituelle et l'amour de l'humanité. Et pour me rapprocher de Dieu, je me rapproche de ses créatures. C'est-à-dire, toutes ces créatures. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas juif, chrétien. Non, c'est tous mes frères en humanité, puisque c'est lui qui les a créés. Je ne peux pas être mieux que lui. Comment? Moi, je vais diviser ce que lui, il a créé. Pour écouter ceux qui disent qu'il faut diviser et qu'à un moment donné, ils vous disent non, c'est vos frères en humanité, et quelques chapitres plus tard, ils vous disent non, non, faut les tuer, ou alors ils sont pas. Non, non, c'est les ennemis de Dieu. Alors juste avant, c'est. Non, attendez. Enfin, moi, je vous dis honnêtement, il y a tellement de contradictions. J'ai lu, hein, j'ai tout lu. Hein. Il y a tellement de contradictions, il y a tellement. Comment dire? Il n'y a pas d'ordre. Alors que l'ordre, il est dans la vie, dans la réflexion et dans la spiritualité. Alors donc, moi, ma référence, c'est juste l'observation de toute la création de Dieu. Ça me suffit. Voilà. Et quand j'ai envie de comprendre, j'observe, j'écoute et je lui demande de m'éclairer. Il le fait très bien, puisque les premières années de ma vie, il m'a mis, je vous dis, dans cette école, etc., il m'a mis de l'amour dans mon cœur. Donc ça me suffit, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc moi, très tôt, je me suis tellement intéressée à tout. Hein, j'ai tout lu, tous les écrits, enfin tout. Je lis pas tout, mais toutes les religions, si vous voulez. Et je trouve beaucoup de similitudes. Je trouve, dans toutes les religions, les trois, hein, je trouve dans certains chapitres, appelez ça comme vous voulez, de l'amour, machin, etc., l'humanité, et d'autres chapitres, il n'y a plus d'amour, d'un seul coup, ça devient les autres, ils deviennent des ennemis, il faut presque les tuer, faut pas. Je comprends plus rien. Et, euh, et puis, euh, et puis, je crois en Dieu amour. Dieu amour, qui nous a créés à son image, mais sauf que certains s'en sont détachés. Dieu amour, quand je vous dis ça, c'est parce que Dieu aime toutes ses créatures, même les animaux compris. Ce sont des innocents auxquels on fait beaucoup de mal. Pas ce Dieu narcissique qu'on voudrait nous mettre là. Ce Dieu qui dit adorez-moi que moi. Non, moi, non. Je pense que Dieu n'est pas narcissique. Vous imaginez un Dieu qui dit adorez-moi. Celui qui ne m'adore pas, il va cramer en enfer. Et surtout, voilà, moi, à chaque chapitre, il faut m'aimer, il faut m'adorer, il faut ceci, voilà, etc., etc. Puis des fois, les gens, ils sont gentils, puis des fois, ils sont pas bien. Voilà, voilà. Parce qu'il y en a qui zappent. Moi, je zappe pas. Quand je lis tout, de A à Z. C'est pas je lis A, je laisse B, je laisse C, je laisse D. Ah, j'ai H, ouais, je lis H. I, J, non. Non, non, faut tout lire. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est les humains ont arrangé ça à leur sauce. Voilà. Je crois qu'en Dieu, c'est tout. Dieu de l'humanité qui aime tout le monde, sans distinction. Aucune. Mais vraiment aucune. Voilà. Il n'y a pas les meilleurs, ils vont au paradis. Les meilleurs, oui, d'entre nous. Moi, je crois aux dimensions. Oui, d'entre nous, de ceux qui font pas de mal. Mais pas parce qu'il y en a qui vous disent ah, il y a des gens qui font très très bien les choses, hein, qui sauvent des vies. Vous imaginez, qui sauvent des vies au péril de la leur. Alors certains vont vous dire c'est dommage, hein, Sato Shahada. C'est-à-dire s'il fait la Shahada, il ira au paradis, mais il n'ira pas. C'est-à-dire que ceux qui ont fait du bien, genre toute leur vie, qui sont dévoués, qui ont été sur des terrains de guerre, qui ont sauvé des vies,
L'abbé Pierre, toute sa vie, ce qui est sacrifié. Mère Teresa, elle allait, et Sœur Emmanuel, chez les lépreux, vous imaginez, chez sur les ordures, au Caire et tout, partout dans le monde, en Afrique, partout, là où il y a les miséreux, ils ont la lèpre elle s'attrape, et la lèpre, c'était pire que la peste. Imaginez, ils côtoyaient ces enfants qui avaient la lèpre, ils les soignaient, tout ça. Elles ont laissé leur famille, hein, Sœur Emmanuel et Mère Teresa, des gens qui avaient les moyens elle avait les moyens de vivre une vie plus que décente. Non, elle était dans l'abnégation, elle a tout abandonné pour aller vivre avec les plus miséreux du monde. Ces femmes, Mère Teresa, Sœur Emmanuel et l'abbé Pierre. Mais certains vont dire, c'est dommage, mais Shahadouche. C'est-à-dire, mon Dieu, il attend qu'une chose. Shahadou. Je ne témoigne qu'il n'y a que Dieu. Mais Dieu, il n'est pas narcissique. On n'a pas témoigné qu'il n'y a que Dieu et tout. Fais du bien. Montre-lui que tu sauves des vies. Montre-lui que tu fais du bien, que tu as compris son message. Sur terre, tu fais pas de mal, tu fais du bien à ton prochain, tu sauves des vies. Tu es en amour, vraiment, tu as un amour universel envers ton prochain, que tu as un cœur vraiment qui fond quand tu vois des gens dans la détresse, que tu voles à leur secours. Montre-lui ça, c'est tout ce qu'il te demande. Il ne te demande pas, il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà. Cette phrase, elle t'emmène au paradis. C'est-à-dire, tu peux faire tout le bien, comme Mère Teresa, tout le bien qu'elle a fait. Mais juste, elle a pas dit, il n'y a de Dieu que Dieu. Elle ira en enfer. Non mais attendez. Vous imaginez. C'est-à-dire qu'il est narcissique, lui. C'est-à-dire que tu peux faire tout le bien, alors je m'en fous. Tu fais tout le bien, c'est bien. Tu as fait tout le bien, tu as sauvé des vies et tout. Tu as sacrifié ta vie. C'est bien. Mais attention. Moi, tu me reconnais, c'est tout ce que je demande. C'est-à-dire, tu peux ne pas faire du bien. Hein. Tu peux être quelqu'un, bon, t'as pas fait trop de mal dans ta vie, mais t'as dit juste que tu reconnais. Et tu vas au paradis. Tu prends la place de celui qui s'est sacrifié, quoi. Qui a sacrifié sa vie. Et d'ailleurs, tu peux faire du mal. Mais si à la dernière seconde de ta vie, la dernière minute, tu te repens, raflé, ou je sais pas comment ils disent, tu te repens et tu dis, ah, pardon mon Dieu, je m'excuse, hein, ça m'hlé, hein. Et puis, ah, il y a une shahad. Bon, ça va. L'ardoise, elle est facile. Non, je sais pas. Enfin, moi, je peux pas. Faites ce que vous voulez. Hein. Alors là, franchement, je peux pas. C'est tout. Non, il y a des trucs, ça passe pas. Ça fait longtemps, hein, c'est pas 2 jours. Beaucoup de réflexions. Hein. Et voilà. Depuis très jeune d'ailleurs déjà. Non, moi pour moi, mon témoignage, c'est tout simplement quand une personne est en détresse, qu'elle a besoin de moi, là, j'ai compris le message et la mission que j'ai à faire. C'est ça. C'est ce que nous demande Dieu. C'est de nous soutenir les uns les autres. Parce que lui, il s'autosuffit. Il n'a pas besoin de nous. Parce que moi, mon Dieu à moi, universel, il n'a pas besoin de reconnaissance. Lui, il n'est pas narcissique, il n'a pas besoin de reconnaissance. Il est à sa place, il est tranquille, il est... Non, non, non. C'est l'univers, lui, hein, un peu de Spinoza, vous voyez. Eh bien, c'est le tout. Donc, on est à l'intérieur du tout. On est à l'intérieur, quelque part, on le fait vivre aussi. Lui, il nous fait vivre, mais on le fait vivre peut-être aussi. Donc, il nous demande juste d'être en compassion, en empathie, en amour devant les uns et les autres, et puis surtout d'être solidaires les uns les autres et de pas détourner le regard quand il y a quelqu'un qui souffre, etc. C'est ça qu'il nous demande. Il a pitié de nous, enfin, il voudrait qu'on se soutienne, c'est tout. Lui, il n'a pas besoin de compliments ou de dire je te reconnais. Ou là. Si tu sauves une vie, déjà tu reconnais. Tu reconnais qu'il existe parce que c'est sa vie à lui, c'est lui qui l'a créée. Déjà, c'est énorme. Quel beau témoignage. C'est le plus beau des témoignages. C'est ça, enfin. Voilà, la Yadena. Et puis, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y a un regain d'humanité dans ce monde et que chacun puisse prendre de la distance, du recul et réfléchisse en regardant autour de soi, en se disant je suis à l'écoute. Voilà, si on a besoin de moi, je suis là et je vais essayer de porter ma pierre à l'édifice, mais cette pierre bien polie, bien propre, bien clean. Voilà, je ne vais pas la lancer sur mon prochain. Je vais faire du bien autour de moi. Voilà, parce que nous sommes tous frères en humanité et sœurs. C'est bien cette diversité, hein. Si ça pouvait s'arrêter que là, mais pas qu'on rentre dans un délire. Par exemple, que les juifs pratiquent leur foi, les chrétiens, les musulmans. C'est mignon, c'est bien, c'est beau.
Chacun, c'est bien. Enfin, moi, je dis c'est bien parce que pour moi, c'est culturel tout ça. Hein. Franchement, ça rentre dans du domaine culturel. C'est bien. C'est ce qui fait la diversité et la beauté de ce monde. Tant mieux, c'est bien. Mais que chacun respecte les pratiques et puis les traditions des uns et des autres. Voilà. Mais pas tomber dans l'extrême jusqu'à se détester et puis rejeter l'autre. Et puis le mépris aussi, hein, en disant non, Dieu n'aime que moi, il n'y a que moi, le paradis, la le paradis. Là. On faut arrêter tout ça. Franchement, le délire, le délire. Punaise, un jour, on va voir de la fumée sortir de la tête de certains. Wallah l'adem, hein. Tellement ils sont dans le délire. Wallah, pire que, comme la cocotte minute, vous savez, avec la... Tellement ils sont dans le délire. Non, c'est moi le paradis, pas les autres. Ça va pas, non. Dieu, c'est l'univers. C'est l'univers. Amour pour tous, Dieu. Il n'y a pas religion, ceci, cela. Lui, c'est l'univers. C'est tout. Vraiment. J'espère nous retrouver ailleurs pour qu'on puisse tous se rencontrer quelque part et que je puisse vous dire, voyez, qui avait raison. Voilà, Adélia. Et j'y crois très fort. Et je le remercie, l'univers et Dieu, de m'avoir fait vivre ce qu'on appelle une EMI très tôt dans ma vie, je vais avoir 5 ans et demi, entre l'âge de 5 et 6 ans, très tôt, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et j'en ai vu des choses. C'est pour ça que le monde, je le vois différemment. Et c'est pour ça que sur mon chemin, on m'a mis, vous voyez, cette école, rue des Hospitalières Saint-Gervais. Parce que la nuit, j'entendais les cris des enfants. De mes camarades qui m'ont précédé. Mes frères en humanité. Mes frères juifs en humanité qui ont été déportés, massacrés, mis dans des fours crématoires. Voilà. Je prie pour eux, pour leurs âmes, paix à leurs âmes. Paradis, il y a, ils sont au paradis. Voilà. Et je pense que s'il y a paradis, eh bien, ceux qui auront droit, c'est ceux qui auront compris ces messages sur terre. Pas ceux qui... les œillères, vous savez. Pas besoin de vous faire de dessin. Voilà, chers amis, la Edena, et puis aujourd'hui, donc c'est la commémoration, c'est le jour de l'anniversaire de commémoration de cette année journée de cette rafle du Veldiv. L'horreur, mon Dieu. Paix à leurs âmes, qu'ils reposent en paix. Mes frères en humanité. Amen.